Salam la famille, c'est Chronizat là, j'espère que vous allez bien. Oh là 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 là, oh là 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 là. Ah mais c'est magnifique. Cette vidéo là, je peux la faire en pyjama. Je peux la faire tranquille, je sais que je vais pas commencer à m'énerver. Je sais que je vais pas commencer à insulter des mères. Je sais que je vais pas commencer à monter en tension. On va juste être positif, avec des good vibes. On va être chill. Mais on sait qu'on sera tranquille. Là pour le coup, on va parler des choses positives, de la Coupe du Monde, on va parler de l'avenir du Maroc. Ah mais là c'est parfait. Là franchement je vis pour ce genre de vidéo. Je vis pour ce genre de moment. Si je me suis lancé sur YouTube c'est pour ce genre de vidéo. Et c'est très rare que je vais dire ça quand je parle du Maroc. Mais là je suis heureux. Là je suis heureux. Là c'est tout ce que je demande en fait. Je demande rien de plus. Je demande rien de plus. C'est la première fois depuis que j'ai commencé YouTube que je suis aussi heureux dans une vidéo. Tout simplement parce que c'est la première fois que on connaît une qualification en Coupe du Monde depuis que j'ai commencé sur YouTube. Et là pour le coup, une qualification en Coupe du Monde, pour moi, hein, ça a pas de prix. Ça a pas de prix. Et pour moi, ça a peut-être même plus de valeur qu'une finale de Coupe d'Afrique. Je vous le dis, ça a peut-être plus de valeur même qu'une victoire en Coupe d'Afrique, peut-être. Et ça peut peut-être en choquer certains ce que je dis là. Peut-être qu'il y a certains qui vont se dire, mais c'est pas possible, tu peux pas préférer une qualification à une compétition qu'un titre continental. Mais pour le coup, c'est tout à fait personnel ce que je dis là. C'est vraiment personnel. Après, je sais que y a beaucoup de personnes qui penseront différemment et c'est normal. Mais moi, pour le coup, je vais vous dire, autant j'ai un énorme respect pour la CAN. C'est une Coupe d'Afrique, c'est une compétition plutôt que je respecte beaucoup et que j'admire beaucoup malgré les défauts qu'il peut y avoir. Je trouve que malgré tout, c'est une compétition qui a du prestige énorme. Mais c'est incomparable avec la Coupe du Monde. C'est vraiment incomparable avec la Coupe du Monde. Et après, peut-être que dans les années à venir, ça va changer. Peut-être que dans les années à venir, une qualification en Coupe du Monde, ça va se banaliser. Mais jusqu'ici, c'est pas le cas. Quand tu sais que tu as seulement 5 nations africaines qui peuvent se qualifier au mondial, c'est sûr que ça a une valeur énorme quand c'est ton pays, avec 4 autres nations africaines qui vont représenter le continent africain à l'échelle internationale. Ça a une valeur indescriptible, il faut s'en rendre compte. Et surtout cette année en 2022. Encore une fois, c'est la dernière année, c'est la dernière Coupe du Monde où on aura seulement 5 nations africaines. À partir des prochaines éditions de la Coupe du Monde, ça sera plus le cas. Donc le prestige pour moi de se qualifier à cette Coupe du Monde là, il a encore plus de valeur. Mais surtout là où c'est hyper important de se qualifier à une Coupe du Monde, c'est pas juste pour y participer, mais c'est surtout pour éviter de pas y participer. Ça peut paraître bizarre ce que je viens de dire, mais je vais vous expliquer. Je prends mon cas personnel comme exemple. Moi, la première Coupe du Monde à laquelle j'ai pu assister, c'était celle de 2002. Donc il y a eu 2002, 2006, 2010 et 2014. Donc 4 Coupes du Monde. Donc mes 4 premières Coupes du Monde, c'était sans mon pays. Sans mon propre pays. J'ai suivi des Coupes du Monde sans regarder mon propre pays. Donc je regardais les Belges, les Italiens, les Français, les Turcs, tout ça. Tout le monde en train de s'enjailler, tout le monde en train de profiter, attendre le prochain match de son pays, de son équipe. Tout le monde est avec ses drapeaux à ses fenêtres, avec ses maillots. Et moi en tant que Marocain, j'étais là, je les regardais. J'avais rien d'autre à faire. T'avais l'autre qui arrive, ah l'Italie elle a gagné, ah bah c'est bien, félicitations. Allez, va te faire foutre. Non mais sérieusement, c'était vraiment comme ça. Bien sûr que tu regardais ces gens-là avec envie. T'as tout le monde qui vivait cette Coupe du Monde à fond. Et toi en tant que passionné du football, tu vois cette Coupe du Monde avec un goût d'inachevé. T'as l'impression qu'il manque quelque chose. Et c'est normal, il manque ton propre pays. C'est une Coupe du Monde et il manque ton pays. Non mais j'insiste là-dessus. Mais en tant que passionné du football, quand t'as ton propre pays qui n'est pas qualifié à la Coupe du Monde, c'est une vraie torture. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais c'est une vraie torture. Quand tu vois tout le monde qui profite avec son pays qui est qualifié à la Coupe du Monde, et que toi tu les observes et que tu les regardes comme ça, franchement c'est comme si c'était le Ramadan, et que t'étais le seul à jeûner, et que tout le monde est en train de manger. Et surtout ce qui est encore plus vicieux avec une Coupe du Monde, c'est que quand t'arrives pas à te qualifier, tu dois pas attendre l'année d'après pour essayer de te rattraper. Tu dois attendre 4 ans. 4 ans. C'est pour ça que moi je vous le dis, si le Maroc s'était pas qualifié à cette Coupe du Monde, mon année 2022 elle aurait été gâchée. Je vous le dis, mon année 2022 elle aurait été pourrie. Donc c'est pour ça que pour moi cette qualification du Maroc à la Coupe du Monde 2022 c'est un véritable bonheur. C'est vraiment du bonheur. Et ceux qui étaient avec moi sur Twitch, maintenant vous comprenez pourquoi j'ai manifesté autant de joie sur cette qualification. Yeah. La Coupe du Monde. On va en Coupe du Monde. On va en Coupe du Monde. Yeah.
Surtout qu'à la base, c'était loin d'être une partie de plaisir. Faut se rappeler quand même d'où on vient. Faut se rappeler que cette équipe, elle a survécu à un coup d'état. Faut se rappeler de toutes ces histoires, tous ces conflits qu'il y a pu y avoir entre des Vaïd, des Ziyech, des Mazraoui, tout ça, bref. On va même pas en parler. Il y a eu aussi ce match aller au Congo qui a été catastrophique. Sincèrement, après ce match-là, j'avais des gros doutes sur les capacités du Maroc à se qualifier. Et aussi sur le match retour, les 2 blessures qui étaient assez tôt dans le match. Et on peut encore ajouter à ça le fait que sur une statistique très importante, le Maroc avait jamais réussi à se qualifier à une Coupe du Monde en passant par les barrages sur le dernier tour. Donc au final, c'était vraiment loin d'être gagné d'avance. Mais ce qu'il faut dire, c'est que non seulement sur ce match retour, il y a eu la qualification, mais il y a eu aussi une très belle victoire, et surtout avec la manière. Et là, vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'était un des plus beaux matchs, pour pas dire le plus beau match depuis que Vaïd est arrivé au Maroc. Globalement, on a vraiment eu une bonne gestion du ballon. Les Marocains essaient de construire un maximum. Ils essaient vraiment de poser le jeu le plus possible. Il y a eu quelques fois où on a pu voir des déchets, des dégagements, etc. Mais globalement, ça restait très correct. Et pourtant, c'était pas facile. Parce que quand tu démarres au coup d'envoi avec un but d'avance sur l'adversaire, c'est toujours tentant de vouloir leur laisser le ballon. De te débarrasser du ballon le plus vite possible et le plus possible. Mais là, c'était pas le cas. Là, le Maroc est vraiment pas tombé dans ses travers. Et je vous garantis que c'est ce qui a permis au Maroc de gagner ce match. Parce que vous pouvez être sûr que si les Lions d'Atlas ils avaient joué dans un bloc bas, avec un système assez défensif, en laissant le ballon aux Congolais, mais vous pouvez être sûr qu'on se serait fait chicoter. Et au final, si on vient faire un bilan, c'est vrai que sur cette double confrontation, Vaïd il a fait des choses positives. Il a fait aussi des choses un petit peu moins bien. Il a fait des choses critiquables, et ça on va en parler dans une autre vidéo, c'est pas le but ici. J'ai prévu de faire une vidéo un petit peu plus à froid où je vais parler de l'avenir de Vaïd, et je vais vous dire est-ce que pour moi il doit rester avec le Maroc ou pas, mais ça sera pour une prochaine fois. Mais pour le coup aujourd'hui, franchement il a fait des choses positives encore une fois, que ce soit sur le match aller ou sur le match retour. Et déjà pour le match aller, il a fait son coaching payant, en faisant rentrer El Kaabi et Tissoudali qui ont donné le but de l'égalisation. Et pareil pour le match retour, il a titularisé Tissoudali et Ounahi à la place de Bouffal et de Louza, contre toute attente. Et pour le coup, ces deux joueurs, c'était les meilleurs joueurs du Maroc. C'est vrai que par moments, on a pu constater que ça manquait un petit peu d'automatisme, surtout entre Tissoudali et El Kaabi. Mais pour le coup, vraiment, que ce soit Tissoudali ou Ounahi, ils ont vraiment fait un match stratosphérique. Et d'ailleurs, on aura sûrement l'occasion de reparler de ces deux joueurs-là. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je félicite encore tous les Marocains pour cette qualification en Coupe du Monde. On se retrouve vendredi sur Twitch justement pour réagir ensemble au tirage au sort des groupes pour la Coupe du Monde. Et on se retrouve aussi samedi sur YouTube pour le débrief de ces tirages au sort. Donc on va se revoir très vite. Donc je vous dis à bientôt et surtout d'ici là, prenez soin de vous.